Sophia. Bonjour Christine. Et merci d'être là pour Présence Sensible autour d'un parcours de vie exceptionnel, riche, plein de hasards, plein de rencontres, plein de force. Voilà, donc moi je vais cheminer un petit peu avec toi, voir par où c'est passé, par quel chemin, par quelle porte, par quel hasard. Et ma première question, ça serait, à quel moment tu situes ce point de bascule, ce point de prise de conscience, ou ce point où les choses ont pu commencer pour toi? Voilà, aujourd'hui, avec le recul peut-être. Pas eu vraiment un point de bascule. J'ai senti une grande continuité, en fait, depuis l'enfance. Aussi longtemps que je me rappelle, il y a toujours eu ce souffle, en fait, qui était là et qui me rattachait à l'invisible. Et j'ai eu le bonheur d'être élevée par mes grands-parents, d'avoir un grand-père qui était un homme de la terre, un homme qui avait un cœur en or, un cœur très pur. Et il lisait tous les jours l'Évangile et il me faisait partager cette lecture. Et j'étais vraiment toute petite. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, à l'âge de 4 ans, on a découvert que je savais lire. Et j'avais appris à lire de cette manière intuitive. Et j'avais appris à lire dans l'Évangile de Jean. Et je connaissais par cœur les passages de ce texte. Et j'ai été fascinée par l'histoire de Lazare. Mon imagination de toute petite fille était fascinée par cet homme qui sortait du tombeau, qui était appelé vers la lumière, vers le jour, par un homme qui était une lumière en ce monde, qui était le Christ. Et cette histoire de Lazare, en fait, m'accompagne encore aujourd'hui. Et très curieusement, pour moi qui vis à Paris, eh bien, je vis dans le quartier de la gare Saint-Lazare, sans aimer particulièrement cet arrondissement de Paris. Je pense que mes préférences iraient vers d'autres quartiers, mais il y a comme quelque chose de magnétique. Et qui fait que là, je vais d'ailleurs déménager encore rue Saint-Lazare, et ça n'arrête pas. Donc voilà, il y a eu ce grand appel depuis aussi longtemps que je me souvienne. Tout à fait naturel en fait. C'est comme si on te lisait des contes et que tu te souviennes des histoires, mais en fait ça s'intègre en toi, dans tes cellules, et ça finit par ressurgir à différents moments de ta vie. Et justement, ces moments de ta vie, quelles ont été les étapes de réalisation, ou peut-être plus de prise de conscience que tu étais sur ce chemin de quête de l'invisible, les différentes étapes que tu as pu suivre? Alors, j'ai eu un grand cadeau dans ma vie très tôt. Donc, il y a eu mon grand-père et puis il y avait sœur Emmanuelle aussi qui était présente par ma famille. Et donc, je l'ai rencontrée toute petite dans l'enfance. Évidemment, elle était curieuse aussi de voir une enfant aussi jeune, et j'avais plein de questions. Et je me souviens que le soir, avant de m'endormir, quand elle était en Europe, elle prenait du temps aussi. On avait des partages qui m'ont laissé un souvenir merveilleux. J'étais fascinée par cette femme qui était donc une religieuse et qui avait un élan de vie tellement fort, un amour aussi tellement puissant. Je l'ai retrouvée à 17 ans, à un moment de ma vie où j'étais dans une crise de désespoir devant l'état du monde, devant la souffrance. Et là, j'ai vu cette force de transformation qui est la sienne, et comment, toute seule, elle avait réussi à transformer la vie de milliers de personnes, qu'elle avait accepté de vivre dans un bidonville, au milieu des cochons, des rats, des ânes, des ordures. Et qu'elle pouvait avoir cette lumière au milieu de cette détresse humaine,
de cette pauvreté. Et au début, elle était seule. Les médias sont venus bien plus tard. Elle n'était pas comme Bill Gates ou d'autres qui sont arrivés avec des milliards et qui en général ne restent pas au milieu des personnes qui sont en souffrance. Et elle a vraiment plongé dans cette souffrance. Elle a eu la force de la transformer, puisque le bidonville est aujourd'hui devenu un quartier où il fait bon vivre, où la nouvelle génération a des métiers d'infirmières, de dentistes, d'avocats, de professeurs, d'instituteurs, d'institutrices. Enfin, voilà, donc c'est cette force de transformation qui m'a frappée et qui m'a donné, redonné un élan aussi à l'âge de 17 ans. Je l'ai retrouvée beaucoup plus tard, lorsqu'elle est revenue en France. Je l'ai accompagnée dans ces dernières années. Ça a été une grâce d'être auprès d'elle. Et en même temps, il y avait eu entre-temps donc une autre rencontre. A priori, je n'étais pas préparée. Et c'est en 1992, donc aujourd'hui, c'est il y a un quart de siècle. Ma voix intérieure me disait que je devais aller à Dharamsala. Et autour de moi, tout le monde me disait, mais il n'y a rien à voir à Dharamsala. Et quand vous parlez de voix intérieure, ça se manifeste comment? C'est une idée fixe? C'est un truc incontournable? Vous entendez quelque chose? Vous voyez quelque chose? Ou c'est juste naturel? C'est comment que comment on peut reconnaître cet appel-là pour chacun? C'est un appel qui résonne tellement fort, qui résonne en fait dans tout le corps. Et on ne peut pas, au niveau du mental, oui, on peut se dire, comme on le disait, il n'y a rien à voir à Dharamsala à l'époque. D'ailleurs, je ne connaissais pas grand-chose de l'histoire des Tibétains, je ne savais pas vraiment qui était le Dalai Lama. Et à Dharamsala, où il n'y avait rien à voir, en fait, une des premières personnes que j'ai vues, ça a été le Dalai Lama. D'accord. Et cette rencontre avec lui, eh bien, j'ai entendu l'appel du Christ à Lazare quand il lui dit « Sors ». Et il m'a fallu du temps. J'ai revu ensuite le Dalai Lama à partir de 1997, parce que j'ai étudié dans un monastère qui était tout proche du sien, que je traduisais à l'époque de sanskrit en français un texte qui n'avait jamais été traduit en langue occidentale, et le Tantra de Kalachakra, et qui est l'un de ses enseignements principaux. Et j'ai compris, et c'est donc toujours Lazare qui était là, que je retrouve en face dans les bras du Dalai Lama quand il me serre sur son cœur et qui me dit sors, sors. Et donc c'était encore cette voix intérieure, mais comme j'entendais très très fort. Et j'ai compris, c'était sortir de mes conditionnements, sortir des croyances, sortir des pensées, sortir de la forme pour aller vers l'essentiel. L'essentiel qui est une transparence. Et dans cette transparence, il n'y a plus de séparation. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas vécu... Alors, je vois, il y a des personnes qui, parfois, viennent me demander, parce qu'elles ont du mal dans leur chemin, elles ont rencontré effectivement l'enseignement du Bouddha, et elles sont de culture d'origine chrétienne, et elles le vivent comme un conflit intérieur. Dans mon cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a vraiment eu une continuité. Et alors, ce que j'adorais dans les dernières années de sa vie, j'essayais de passer à peu près 8 jours avec Sœur Emmanuelle tous les 2 mois. Et quand j'arrivais, elle me posait quelques questions sur ma famille. Et puis elle dit « Comment va mon jeune frère ?» Et bien, son jeune frère, c'était le Dalai Lama. Bien sûr. Et donc, elle aussi, elle vivait ce lien au-delà des oppositions, parce que bien sûr, doctrinalement, entre un système théiste et non théiste, ça s'oppose forcément. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment ça se rejoint dans le cœur et dans l'expérience. Au niveau de l'expérience, spirituelle authentique, il n'y a plus de séparation. Est-ce qu'il vous serait possible de nous parler de cet épisode juste un peu comme un conte, quand vous avez rencontré le Dalai Lama, je crois que c'était en forêt? Oui, j'arrivais à Dharamsala,
ne connaissais pas du tout. Et je voyais des Tibétains, ils étaient habillés dans ces merveilleux brocards, parce qu'il y avait en fait un opéra, et en présence du Dalai Lama, c'était les artistes de l'Institut des arts du théâtre tibétain qui donnaient cette représentation. Et quand les Tibétains vont à la rencontre du Dalai Lama, ils l'honorent avec ses vêtements qui sont merveilleux. C'était la première fois que je voyais des Tibétains. Et c'était comme dans un rêve, en fait, de les voir avancer. Il y avait les enfants, mais les enfants portaient aussi ce qu'on appelle les chupas, c'est les robes traditionnelles dans ces tissus où effectivement, ça avait l'air d'être un autre monde. Et j'étais un peu perdue au milieu de tout ça. Et au détour d'un chemin, il y avait un ou deux soldats, je me souviens, indiens, avec ces vieilles mitraillettes qui ont l'air de sortir des films de, je ne sais pas moi, des années 50 ou 60. Et il y avait le Dalai Lama. Et il y a eu entre nous un échange de regards, et il s'est avancé vers moi, il m'a serré sur son cœur. Et c'est là que j'ai entendu ce sort, et que j'ai rien compris sur le moment. Encore une fois, il m'a fallu plusieurs années même pour en parler. À l'époque, je ne savais pas qui était le Dalai Lama. Je n'ai même pas compris que cette rencontre avait vraiment changé ma vie, parce que ça l'a tellement changé en profondeur que c'était pas juste comme un éclair, comme ça. C'était quelque chose. Il a fallu que je l'intègre. Il m'a fallu plusieurs années pour ça. Et en même temps, ça a été des années où justement j'ai étudié le sanskrit. Et j'ai été dirigée vers ce texte extraordinaire du Tantra de Kalachakra. Alors, évidemment, j'ai connecté aussi avec des mémoires anciennes. Et il a fallu donc tout ce processus pour que ensuite je revoie le Dalai Lama, que d'abord je reçoive l'enseignement d'un maître qui lui-même avait donné des transmissions au Dalai Lama, et donc que je me retrouve dans ce sillage karmique du Dalai Lama, dans une proximité géographique. Encore une fois, j'étais dans le monastère tout près du sien. Et c'est vrai qu'en 1992, je n'imaginais rien de tout ça. J'imaginais pas que j'écrirais ensuite 4 livres avec le Dalai Lama, que je traduirais pour lui, que je le reverrais, que je l'inviterais comme je l'ai fait à Paris. Il m'a dit « Invite me, I'll come ». Là aussi, je me disais « Mais voilà, comment est-ce que je vais inviter le Dalai Lama, comment est-ce qu'il va venir ?» Et bien en effet, il est venu en 2016 au barreau de Paris. J'avais organisé une conférence sur responsabilité universelle, droit et environnement, avec 450 experts internationaux de l'environnement et avocats. Et quand je lui ai envoyé la demande dans les 48 heures, il m'a répondu qu'il viendrait. Donc voilà. Donc on peut dire que vous êtes connecté un petit peu, quoi. On peut le dire comme ça, oui. J'ai retrouvé ces liens. Ces liens, oui. Et en fait, quelque part, ça vous a conduit à un engagement concret dans la vie, à une prise de conscience. Vous parlez de responsabilité universelle. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette vision, c'est plus qu'une vision, hein, c'est presque un manifeste pour la survie de l'humanité et de la Terre. Comment ce processus s'est enclenché, comment il s'est incarné ensuite par rapport à la responsabilité universelle? Alors j'avais déjà écrit, on avait publié en 2008 un livre d'entretien avec le Dalai Lama sous le titre « Mon autobiographie spirituelle », c'est-à-dire celle du Dalai Lama. Et là, j'avais découvert, en fait, parce que je ne savais pas, que le Dalai Lama était en effet un homme de paix, un maître spirituel, mais c'était aussi un homme engagé pour l'environnement. Et la déclaration, par exemple, qu'il avait faite au premier sommet de la Terre à Rio en 1992, elle est toujours d'actualité. Comme beaucoup d'ailleurs d'autres déclarations dont on commence aujourd'hui seulement à découvrir la pertinence. Et ça m'a profondément marquée, de sorte qu'en 2010, en septembre 2010,
j'avais une audience avec lui et ce livre de l'autobiographie spirituelle avait été traduit d'à peu près 25 langues. Et donc j'avais demandé au moine un grand plateau de cérémonie. On avait mis les différentes traductions. Wow. Le plateau était tellement lourd que je n'arrivais pas à le porter. Donc il y avait un moine qui portait ce plateau. Et 2010, en fait, c'était l'après-Copenhague. Ce sommet où les pays riches avaient défendu leurs intérêts. Ils avaient défendu leurs intérêts aux dépens des intérêts de la biosphère. Et devant cette planète en souffrance, j'ai demandé au Dalai Lama, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte d'irresponsabilité généralisée? Lui a un enseignement sur la responsabilité universelle. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ne devrait pas écrire un manifeste, une charte, en anglais, charter, de la responsabilité universelle. Là, il s'est arrêté, il a réfléchi, il a dit, ah, on n'avait jamais parlé de ça, c'est une bonne idée. Il m'a dit, ben, tu vas commencer à rédiger, à faire un premier travail, et ensuite on échangera. Et en fait, ça a duré 5 ans. Il m'a fait venir ensuite à Oxford en septembre 2015. Ouais. Avant la COP21, ouais. Voilà. Et on a donc finalisé ce jour-là cette charte qui est devenue le manifeste de la responsabilité universelle qui a été publié aux arènes en 2016. Et le Dalai Lama a enregistré, je lui ai demandé, on avait un caméraman avec nous, qui a enregistré une déclaration pour les chefs d'État et de gouvernement qui viendraient à Paris à la COP 21. Là, c'est pareil, en partant d'Oxford, c'était le 15 septembre 2015, je ne pensais pas que j'allais rencontrer une avocate au Conseil d'État qui me dirait « Ah, justement, j'organise un colloque international, guerre, paix et climat, au Grand Palais, à l'occasion de la COP 21. Et Sophia, je voudrais que vous présentiez le message du Dalai Lama. » Alors quand on sait les pressions des Chinois, jusqu'au dernier moment, je me demandais si ce serait possible. Eh bien, ça a été possible. Et donc le message du Dalai Lama a aussi été entendu à la COP21. Magnifique, il n'était pas là possiblement en présence, c'était impossible, mais son message a été transmis. Alors aujourd'hui, avec ce parcours assez insolite et extraordinaire, qui intègre à la fois la profondeur du Christ et la profondeur des enseignements du Bouddha et du Dalai Lama. Quel serait votre message, mais personnel, je dirais, de vécu que vous pouvez offrir à notre humanité en marche? J'essaie de synthétiser tout ça. Devant la souffrance aujourd'hui de la planète, l'état de destruction de l'écosystème Terre, avec la 6e extinction massive des espèces dont nous sommes contemporains, l'incertitude qui pèse sur l'avenir des générations futures. Il me semble que chacun de nous a un devoir de conscience. On risque d'être accablé par un sentiment d'impuissance. Constater l'état actuel des écosystèmes et la destruction généralisée, c'est une souffrance qui par moments est insupportable. C'est une souffrance qui nous touche au plus vital de nous-mêmes. Et là, la seule force que l'on peut opposer encore à cette destruction généralisée autour de nous, c'est la force de l'esprit. C'est en s'ancrant dans cette force qui est en nous, dans cette force de vie qui circule à travers nous,
il me semble qu'on peut encore insuffler de la vie à la planète. Et prendre conscience que cet esprit qui est en nous, il est aussi et d'abord dans notre corps, et dans ce grand corps de la Terre, et dans ce corps encore plus grand du cosmos, qu'il n'y a pas de séparation. Nous sommes responsables de chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Elles vont bien plus loin que nous, et dans la mesure où nous arrivons à dédier nos pensées à la Terre et à l'humanité et au monde, pour un monde meilleur, pour une humanité plus fraternelle, dans chacun de nos gestes du quotidien, nous contribuons à rendre l'espoir et la vie. Et je crois que l'altruisme n'est pas idéaliste, mais que c'est au contraire cette réalité vers laquelle nous sommes appelés aujourd'hui, que nous sommes appelés à incarner au plus profond de nous-mêmes.